L'invité du matin sur Télé 50 pour ce mercredi, c'est l'honorable député national Eliezer Tamboué. Honorable député, bonjour. Bonjour, Christian. Eliezer Tamboué, moi, na kolo le pango. Ouais. Toujours moi, na kolo le pango. Toujours. Même député, même moi, na kolo le pango. Moi, na kolo le pango. Si quoi, moi, na kolo le pango, comme il peut kolo le pango, c'est ça? Ah, pas du tout, hein. Nazaka, moi, na kolo le pango. Oh, à quand on commence kolo le pango? Bon, peut-être c'est la conception des Batoubaye Bakate, parce que moi, na kolo le pango d'abord, c'est-à-dire quoi? La parcelle, c'est la RDC, notre pays. Alors, Mkolo Lupango Zanani, est-ce que sur le chef de l'État, sous Kabila, il y en a qui disaient qu'il est un oiseau, j'avais même entendu mon vieux Jean-Marie, que je salue là où il est. Alors, je lui disais que Kabila était le locataire du palais de la nation, Même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est locataire. Il a un mandat, il va passer. Là, ce qu'on a à moi, dans Mkolo Lupango, parce que le Congo n'est pas à vendre. Moi, Mkolo Lupango, on peut considérer que vous êtes le souverain primaire. Bon, vous allez comprendre selon votre interprétation, sinon c'est ça l'idée. Parce que je suis le fils du propriétaire et non d'un quelconque locataire, voilà. Eliezer Tamboué, ouais. Très adulé dans l'opinion publique, jusqu'à devenir député national. Tokomi Wapi, c'est votre magazine, jusqu'à créer une chaîne de télévision. Au risque et péril de votre vie, ce n'était pas facile d'arriver là où vous êtes. Hein? Alors, à ce jour, pensez-vous que vous avez déjà atteint votre objectif? L'objectif n'est pas encore atteint. L'objectif sera atteint le jour que je verrai que ce qu'on a décrit hier va s'effacer complètement. Parce que, comme vous savez, l'autorité administrative a pour mission, il poursuit l'intérêt général. Si la question de l'intérêt général n'est pas encore atteinte, donc c'est compliqué. C'est pourquoi vous avez du mal à vous libérer de votre casquette de journaliste. Malgré votre mandat de député national, vous êtes toujours sur terrain, face à des situations de précarité sur le plan social. Vous avez du mal donc vous vous sentez animé d'une mission quelconque, c'est ça? Oui, bien sûr, mais je dois quand même essayer de souligner une chose par rapport à ce que vous venez de dire. L'article 108 de la Constitution, l'article 120 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous montre les fonctions qui sont incompatibles aux fonctions de député. Et nous, journalistes, on doit réfléchir sur ce qui est arrivé à nos prédécesseurs. Nous avons connu les gens comme Ndeko Bazil, qui a fait un grand succès ici. Après, il est descendu. Parce que, c'est pas... il a quitté la profession. Oui, il a quitté tout de suite, alors qu'il n'y a pas de loi. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends que ce soit les CESAC, que ce soit l'UNPC, notre corporation, que quelqu'un m'amène la loi qui dit clairement qu'il y a une incompatibilité entre les deux. Dès lors qu'on ne nous dira pas ça, j'estime que le journalisme, c'est un métier libéral, comme les avocats, comme les médecins. Et d'ailleurs, dans l'esprit du législateur, on ne voulait pas seulement que quelqu'un puisse consommer doublement l'argent du trésor public. C'est ça l'interdiction des cumuls des fonctions. Par exemple, vous êtes conseiller dans un cabinet, on vous paie là comme conseiller, mais entre-temps, vous êtes député. Là, c'est ça l'esprit. Parce que les politologues sont dans l'esprit, les juristes sont dans la lettre. C'est l'esprit qui commence pour que nous, politologues, nous avons toujours considéré les juristes comme étant des sentinelles de ce que nous mettons en place. Parce que l'essence de la politique, c'est l'organisation de la société. Et maintenant, c'est ça, on interdit. Mais vous voyez un médecin qui travaille à Mamaemo, dans un hôpital de l'État, il passe député, on ne décrit pas. Vous ne verrez jamais sa continue à exercer comme médecin. Il continue à exercer comme médecin, parce que même pendant la campagne électorale, chacun apporte un message. Vous savez, Crispin, si on a manqué beaucoup de journalistes aujourd'hui comme députés, c'est parce que la corporation est le premier à combattre ses enfants. Après, il va commencer à demander service. Dès qu'on commence, on vous dit, non, vous êtes candidat, vous devez vous désolidariser des autres. Ainsi de suite, on commence à tirer... Nous étions candidats, on a connu cela. Voilà, vous avez connu ça.
Au lieu que la corporation puisse vous appuyer, parce que la corporation, les journalistes ne doivent pas servir de poteaux indicateurs. Nous avons des connaissances. Pourquoi Lumumba est passé par là? Pourquoi Mobutu est passé par là? Tous ceux qui ont fait l'histoire de ces pays étaient des journalistes auparavant. Ils ont des idées. Mais dès qu'un journaliste postule, les adversaires, ce sont les collègues journalistes. Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on a postulé, on nous a demandé de cesser, n'est-ce pas? Oui. Nous nous sommes entêtés. Moi, je me suis entêté parce qu'il n'y avait pas de texte. Parce que c'est comme si vous allez ravir, arracher l'arme à quelqu'un qui va au front. Nous allons au front. Un avocat s'est dit, j'ai toujours plaidé les causes. Prodéo, j'ai toujours défendu. Mais un journaliste, vous l'arrachez l'arme, vous dites, mais tu vas rester. Il va rester suspendu. Je me suis entêté. Voilà ce qui va arriver plus tard. Mon grand frère, Jean-Marie Kassamba, qui est jusqu'à aujourd'hui président provincial de l'UNPC, et candidat sénateur. Il a démissionné? Non. Mon grand frère, Chilunde, Kassonga Chilunde, président national de l'UNPC, candidat sénateur au Kanang, à Kananga là-bas. Est-ce qu'il a démissionné quand il a déposé sa candidature? Non. Mon frère, nous devons éviter ça, parce que jamais on a entendu l'ordre des avocats combattre les avocats candidats, moins encore les avocats de pité. On n'a jamais entendu l'ordre des médecins combattre les autres. Il n'y a que les journalistes qu'on est en train de manipuler contre eux. Ici à Kinshasa, on était à 35 candidats. On est passé combien? Et qui sont responsables? C'est la corporation qui devrait appuyer. J'étais allé plus loin. Une fois dans une rencontre de la presse, j'avais proposé, j'ai dit, est-ce qu'au sein de l'UNPC, on ne peut pas avoir une branche de la société civile qui doit soutenir et encadrer ceux qui ont des ambitions politiques? On a hué sur moi. Pour eux, c'est un scandale, tout ce que vous voulez. Alors que chaque journaliste est dans l'antichambre de la politique, presque. C'est comme ça que nous allons. Donc c'est ça la difficulté. Quand je passe de pité, on va écrire, parce que là, je n'avais pas encore ma chaîne. On interdit, il ne faut pas. Comme je n'avais pas ma chaîne, je m'incline parce que j'ai diffusé sur Canal Kin. Molière, qui a sa chaîne, il continue parce qu'il n'y a pas de loi. Si on va en justice, on va les gagner sans problème. Et nous nous sommes préparés pour ça. Et on attend, j'ai fait une année. Personne qui a crié quand Molière présentait les émissions. Personne. Mais c'est temps où on revient, oh, il est en train de courir derrière les coupables, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la petitesse. C'est la bassesse. Alors, c'est l'idéal que vous poursuivez. Oui. Je me dis, je dois servir cette nation-là. Au Parlement, il y a le temps qu'on nous donne d'expliquer les choses. Des fois, la présidente peut ou ne pas accepter de vous accorder. Bon, mais il y a ceux qui disent, oui, vous ne voulez pas quitter parce que vous voulez garder votre popularité pour 2023, que vous soyez réélu. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché si quelqu'un veut maintenir sa popularité. Ça s'appelle aussi la politique. C'est une stratégie politique. Moi, on m'a aimé, pas parce que j'ai distribué de l'argent, parce que je plaidais les causes de personnes, je défendais ce peuple, je défendais ma patrie. Moi, je ne suis pas défendeur de la carte de la RDC. Parce qu'il y a les gens qui sont là, voilà, il y a occupation, voilà, on a pris ceci. On ne défend pas la carte si tu n'as pas l'amour vis-à-vis de ton collègue, de ton frère. Donc, tu n'as jamais défendu la République. La République, c'est l'ensemble des personnes, des terres et des richesses. Vous n'allez pas défendre la carte dessinée là-bas en train de criailler. Non. Je reste là, j'attends. Et d'ailleurs, il y a eu, j'ai vu, le CESAC qui oublie même ses missions, que le CESAC n'est là que pour réguler les médias et non des individus. Mais on écrit là-bas. Nous les attendons en justice, qu'ils osent prendre une décision. Nous irons avec et nous allons les gagner sans problème. Eliezer Tambwe, toujours tonitruant dans ses dires. Hier, il y avait tension ici à Kinshasa. La commune de la Gombe, Zando, les vendeurs étaient sur l'avenue Kassavubu, manifestant, demandant le déconfinement, la reprise des activités. Tolembi. Votre réaction? Bon, en fait, vous savez que l'incident d'hier, je dois d'abord compatir avec toutes les familles victimes de ce qui s'est passé hier. Mais sinon, il faut remonter l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en réalité hier. Nous sommes devant deux situations. La situation officielle, c'est le Covid, c'est la pandémie. OK? Qui a poussé à ce que les autorités puissent prendre des décisions. N'oubliez pas, l'état d'urgence continue. C'est toute l'étendue de la République. Bien qu'on va essayer de faire une évaluation par rapport à ça, l'applicabilité ou l'application de ces mesures décidées par ordonnance du chef de l'État, ce sont
applicable ou bien ce ne restait que sur papier. Vous avez aussi, nous députés, nous avons prorogé l'état d'urgence. Okay. Mais vous étiez séparés, divisés. Hein. Oui, il y a ceux des députés qui n'ont pas voulu réellement la prorogation. Nous prenons, c'est comme ça le jeu démocratique. Qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent toujours. Alors, nous avons prorogé. Et d'abord, il fallait commencer par se poser la question. On a déclaré la gratuité d'eau et de l'électricité pour le mois d'avril et de mai. Est-ce que nous avons aussi prorogé cette gratuité-là? Parce que pour le mois de juin? Oui, pour le mois de juin. Parce que la gratuité, en fait, l'état d'urgence a été prorogé. Ce sont là les questions que nous devons nous poser. Les deux questions. La question de la pandémie. On prend des mesures. C'est pour protéger. C'est pour protéger. Quand le chef de l'État prend cette décision, c'est pour protéger la population contre cette pandémie. Hein? On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait attroupement, qu'il ne faut pas, on suspend les églises, les bars, tout ce que vous voulez. Et quand on le fait, et après, on va décider de chercher comment faire mettre Kinshasa en quarantaine. Il y a eu une déclaration de l'hôtel de ville que nous avons tous entendue. Voilà, à partir de tel jour, chacun doit rester chez lui. Et à partir du samedi, je pense, la décision a été annoncée le jeudi. Le vendredi, Ngobila est invité à l'hôtel du gouvernement. On commence à lui poser le problème. Ça va quitter l'étape de la pandémie vers l'étape d'argent. Est-ce qu'il y a autant pour l'ANER? Est-ce qu'il y a autant pour la police? Est-ce que Ngobila se regarde? Ce n'est pas lui qui gère le budget de la pandémie. Il y a le comité de riposte. Et d'ailleurs, Ngobila ne vient dans ce comité, l'hôtel de ville, Ngobila ne vient que, je crois, dans un secrétariat, quelque chose comme ça. On pose le problème. On l'impose de revenir sur sa décision. Ngobila, après le bousculade que vous avez dit, c'est que nous avons appelé la contamination générale. Ngobila revient sur sa décision. Parce que là, la hiérarchie, c'est le gouvernement central qui s'est imposé. Ngobila revient. Et tout le monde s'est lancé à insulter Ngobila. Ah ben, ça va. Mais nous revenons sur autre chose qui oppose. Aujourd'hui, je vois c'est juste une petite incompréhension qu'il fallait comprendre. Il y a la question maintenant du marché central. C'est la question qui a créé des incidents d'hier. Ngobila dit que nous devons terminer avec l'assainissement. Nous devons profiter de l'occasion pour assainir le marché, pour vous mettre dans les conditions qu'il faut, ainsi de suite. Alors qu'avant, le 7 novembre 2019, Ngobila trouvait un contrat entre l'hôtel de ville et la société Safricom de M. Hassan, les sujets libanais. Dans lequel contrat, le contrat d'abord a été signé avec Kimbembe, à l'époque. Oui, Kimbembe, je crois. Et quand Kimbuta vient, il va renégocier cette convention. C'est à peu près ce que nous voyons dans le procès de 100 jours. Bitakwir avec 26 millions, il fallait faire un avenant qui va au-delà de 200%. Ça existe dans quel monde? On ne sait pas. Alors, Kimbuta vient, il va renégocier. Non, ce n'est pas correct parce que c'est un contrat de 25 ans qu'il fallait payer. Et là, on parle de, je crois, de boutiques pavillonnaires qui devraient être construites. Eh bien, Kimbuta va renégocier. Après, Kimbuta dit, voilà, nous avons gagné. Il a dit lors de l'inauguration qu'on n'a pas vendu le marché, qu'on ne vous trompe pas. Je vois mon collègue, député, le président de notre caucus des élus de Kinshasa, Godard Moutemona, qui a ouvert l'effigie, les monuments de M. Laurent Désiré Kabila, le même jour, pour montrer aux gens que ça va. Mais qu'est-ce qu'on voulait que les marchés soient? On voulait que les Congolais, les Quinois puissent vendre dans des conditions normales. Donc, construire un marché moderne, moderniser le marché. C'est ce qu'on... Moderniser les marchés? Oui. Mais qu'en est-il de ces contrats? Oui. Et j'arrive là. Maintenant, Hassan arrive. D'abord, on va utiliser les concepts. C'est souvent les mots les plus utilisés qui sont les plus ignorés. Quand on dit qu'on va construire les maisons pavillonnaires, d'abord, quand vous allez sur le plan étymologique du mot pavillon, vous allez trouver le mot papillon. Ce sont les histoires qu'on érigeait dans des parcs, des histoires isolées. Mais on va utiliser ces concepts-là pour le marché central. OK? On va construire, je crois, 5 maisons pavillonnaires. OK. D'abord, le pavillon, c'est quoi? L'objectif était de mettre les Congolais dans de bonnes conditions pour qu'ils vendent mieux.
Mais on va construire là-bas. Allez sur les 100% des magasins, les 100 magasins construits par Hassan. Il n'y a que 2 Congolais qui louent. Le reste, ce sont les Indo-Pakistanais. Les Congolais se retrouvent, ceux qui devraient vendre dans les pavillons, se retrouvent déversés sur les rues. Alors que les alentours, selon la convention, il fallait que Hassan modernise le marché, qu'il y ait des parkings, que le véhicule puisse circuler librement, ce qui n'a pas été fait. Mais Hassan a préféré se transformer en bailleur. Aujourd'hui, ce marché-là, bien que Kimbouta nous avait dit que non, ce n'est pas la vente, le marché est presque vendu parce que lui perçoit tout. Il perçoit les taxes, il fait tout, il a ses locataires, il est là patron. Nous avons même appris qu'il y aurait une autorité, si je peux utiliser les conditionnels, une autorité politico-administrative, bon, un responsable qui persévérait et qui percevait au moins les loyers de 20 magasins sur les 100 d'Hassan. Maintenant, Gilbert Kankonda vient. Pourquoi je parle de l'incompréhension? Les VPM, les gens pensent qu'il est en train de s'émisser parce qu'il y a l'article 102 de la Constitution. Il y a ceux qui disent qu'à ce jour, il y a antagonisme entre les VPM et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est juste une incompréhension, c'est de là que j'explique. Je parlais pourquoi Ngobila a décidé d'écrire à Safricom le 7 novembre 2019, lui demandant de résilier. Il a décidé de résilier les contrats. Parce que les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Rien qui s'est fait. C'est un dépotoir, le marché central. Il n'y a rien de modernité. Et Hassan n'a profité peut-être que du slogan « la modernité » de Joseph Kabila pour proposer ce contrat-là. Il en a fait. OK. Mais comme cela n'est pas réel, Ngobila vient, il décide de résilier. C'est dans ses compétences. Résilier pour donner à qui? Non, attendez, je vais y arriver. Parce que j'ai tout un... Vous avez une documentation, oui, je vois. j'ai une documentation. Alors, Gilbert Kankonda, lui, il s'occupe de la sécurité. Parce qu'en cas de bavure, c'est Kankonda qui sera interpellé. C'est Gilbert, le VPM, qui va répondre. Il trouve qu'il y a une tension. Et d'un côté, de l'autre côté, en rapport, selon l'article 202 de la Constitution, tout ce qui a trait à ceux qui viennent investir, ça ne relève pas de la compétence des entités territoriales décentralisées, ETD. Ça relève de la compétence du gouvernement central, là où Gilbert Kankonda fait partie. Il dit que cette histoire risque de créer l'incident. Moi, mieux vaut prévenir que guérir. Je dois anticiper pour signaler au gouverneur les dangers qui arrivent. Mais ils ne se sont pas compris jusque-là. Et de l'autre côté aussi, il y a Hassan qui fait des déclarations incendiaires. C'est que Ngobila ne pouvait pas accepter. Qui va faire partir Ngobila du gouvernorat, il va faire ceci, il va lui montrer qu'il a toutes les autorités entre ses postes. C'est une chanson. Et j'utilise les conditionnels parce que je n'ai pas assisté à ça, mais selon ce que nous apprenons. Et cela a fait que Ngobila ne puisse pas reculer. Mais Gilbert Kankonda, qui voit aussi les dangers, qui voulait éviter ce qui est arrivé hier, il dit attention, il y a déjà une tension. Vous dites que vous voulez réhabiliter le marché, mais on a cassé les tables, on a cassé les étalages de ceux qui vendent. La population a fait 3 mois, nous vivons autour du jour. Mais vous voulez moderniser. Vous devez surseoir cette démarche pour laisser à la population de continuer à se débrouiller là-bas. Et aussi, il y a cette histoire des Safricom, de Hassan, qui est là, suspendu. Maintenant, la difficulté avec le dossier Hassan, on ne sait pas pourquoi ça doit être vraiment prioritaire. Les autorités, des fois, qui ne réagissent pas aux lettres, ils y réagissent à la minute. Dès qu'Hassan écrit, on répond le même jour. Il écrit, ça sent quelque chose qui n'est pas bon. Ça sent les magots. Oui. Et après ça, quand il y a eu échange de lettres, de correspondance entre les deux, excusez-moi, je vous en prie. Le gouverneur va nous inviter, nous en tant qu'élus de Kinshasa, on était ici à l'hôtel de ville, il va nous expliquer la situation. J'ai soulevé la question, j'ai dit, les pines que nous avons dans ces dossiers, ce sont les décisions judiciaires. Il y a les cours d'appel de Kinshasa-Gombe qui s'est exprimé en donnant raison à Hassan. Il y a les conseils d'État aussi qui s'est ajouté. Nous devons d'abord comprendre les motivations parce que les droits, comme tous les juristes savent, les droits n'est pas là seulement pour dire les droits. Non. Les droits n'est pas là seulement pour dire la justice. Non. La justice se définit comme étant l'ensemble de preuves qui a comme finalité la quiétude sociale. Il faut qu'il y ait la paix dans la société. C'est ce qu'on appelle la justice. C'est ce qu'on appelle le droit.
Alors, maintenant, s'il y a une décision judiciaire qui crée des tensions, on se pose la question si c'est quoi. Et d'ailleurs, les comportements criminels, c'est défini comme quoi? Si vous prenez Durkheim, il définit que c'est un comportement qui heurte, qui suscite la réaction de la population et qui cherche un cadre de formalisation. Très bien. Donc, alors, et là... Je vous comprends bien, Oui. Eliezer Tamboué. Ce qui est arrivé hier, c'est le ras-le-bol de la population qui n'aurait pas compris la décision du gouverneur de moderniser le marché central. Mais il a fallu qu'on informa ces vendeurs du bien fondé de la décision. Ne pensez-vous pas que c'est là où les bas blessent, c'est là où les services du gouverneur n'ont pas réellement eu raison de pouvoir bien communiquer pour préparer l'opinion publique sur le bien fondé de la modernisation, de l'action du gouverneur qui veut que le Congolais puisse vendre dans les meilleures conditions possibles. Oui, je pense que deux fois, la plupart, vous voyez même ce qui se passe aujourd'hui à la présidente de la République. La communication n'est pas facile, Crispin. C'est pas facile, hein? C'est bien bon de chercher des postes, mais pour jouer les rôles pour lesquels on vous a nommé, c'est bien bon de circuler avec les cortèges, tout ce que vous voulez. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Même parmi les collaborateurs de la plupart des chefs, il y a un problème. Je vois ici qu'il y a une plainte portée contre quelques collaborateurs de Gentini Ngobila par les cabinets, les conseils de M. Hassan, de Safricom. Parce que quand vous êtes avec les chefs, il faut lui dire, les Chinois, ils aiment écouter. Vous les expliquez, qu'est-ce qui se passe en réalité. Mais là où je n'ai pas bien compris, Gentini Ngobila est descendu, il a effectué une descente pour inaugurer, je ne sais pas, les endroits où les gens vont vendre provisoirement. Il n'y a pas eu de revendication ce jour-là. Je vis les gens applaudir. Mais du coup, le lendemain, il y a autre chose qui vient. Mais c'est là aussi que j'insiste qu'il y a juste une incompréhension entre le VPM et le gouverneur. Pour le VPM, c'est l'aspect sécuritaire qui les concerne. Parce qu'en cas de problème, en cas d'abus, c'est lui qui va répondre. Mais le VPM et le gouverneur, ce sont des hautes autorités. Oui. Pourquoi ne pas organiser une réunion pour formaliser, pour harmoniser les points de vue, pour éviter tout ce qui peut arriver? Non, mais tout ça aussi, c'est le problème de la façon dont nous traitons les affaires de l'État. Parce que Ngobila, depuis qu'il est là, il nous a fait deux révélations importantes. La première révélation, il nous a dit que le gouvernement Kimbout, avant de partir, a pris 61 millions de dollars. Et nous les avons vus aller dans, je crois, dans les états-majors du PPRD pour réconcilier Ngobila et Kimbuta. Il n'y a pas un problème qui oppose Ngobila et Kimbuta. C'est l'argent du contribuable congolais. Et là, nous attendons jusqu'à aujourd'hui les parquets s'ils devraient faire quelque chose. Mais les parquets ne font qu'attendre. Mais il y a une chose. Ngobila aussi dit que non, il y a un manque à gagner. C'est comme si on a vendu ce marché-là à un privé, à un expatrié. C'est ça son souhait. Et que le Congolais devrait vendre dans de bonnes conditions. Même alors, revenons le cas de Kimbembe. Attendez. Oui. On a vendu le marché central ou c'est la modernisation du marché central? Il y a une nuance. Oui. Heureusement que vous posez bien de questions, Crispin. Est-ce que vous pouvez dire que ce marché est modernisé? Parce que c'est ça l'objet du contrat signé avec Safricom. C'est la modernisation du marché. Est-ce que le marché central est modernisé? Dès lors que vous allez conclure que le marché n'est pas modernisé, oui, donc le contrat n'a pas son sens. Aujourd'hui, ceux qui pensent que Gilbert aurait touché des millions, je ne pense pas que Gilbert a touché des millions. Mais Gilbert a seulement peur que le pire n'arrive. Gilbert Kankonde, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur. Mais ce qui m'inquiète aussi aujourd'hui, c'est le silence radio de l'Assemblée provinciale. Nous sommes députés nationaux. Et nous sommes là. L'Assemblée provinciale ne réagit pas. On ne voit pas les députés provinciaux. Depuis hier, il y a eu une manifestation. Non, depuis que le bureau ne s'est pas réuni en mode d'urgence. Oui, depuis que cette situation a commencé, on ne sent pas la présence de l'Assemblée provinciale. C'est nous qui descendons maintenant, comme pour jouer le double rôle de députés nationaux et députés provinciaux. Vous avez un mandat national, oui, c'est normal. Oui, bien sûr que oui. Mais maintenant, si vous regardez bien ce qui se passe, Ngobila avec les Congolais,
pour l'aider, que ce soit Ngobila, parce que nous avons appris, quelqu'un m'a dit que Ngobila aurait signé aussi un contrat, je ne sais pas, avec les Nigérians, tout ce que vous voulez. On parle des bisous. J'ai dit qu'il y a un problème. Parmi le grief que le parquet, la justice est en train de rechercher d'auprès de M. Vital Kamerhe, il y a aussi ce qu'on appelle passation des marchés. L'argent de l'État, on n'octroie pas les marchés comme ça. Même pour Hassan, on doit vérifier sur base de quel mode de passation des marchés. Il y a ce qu'on appelle l'appel d'offres. Est-ce qu'il y a un appel d'offres qui était concerné? C'était quel type d'appel d'offres? Ouvert ou restreint? Ça, c'est un problème. C'est de gré à gré. Le gré à gré est basé sur la confiance. Et le gré à gré, il y a les situations d'urgence, d'urgence, où on peut utiliser ces modes. Et ces modes a beaucoup de conditions. Ce n'est pas que l'autorité se réveille comme ça, sans l'avis de la Direction générale des contrôles des marchés publics, et vous dites que non, voilà, j'octroie les marchés à tel. Ça ne se fait pas. On va casser ça. Donc, on doit passer soit par l'appel d'offres, soit les gré à gré. Mais dans tous les cas, il faut que la Direction générale des contrôles des marchés publics puisse donner son avis. Et son avis de non-objection. Vous n'allez pas lui quitter l'avis de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Dès lors que cela n'est pas fait, tout ce qu'on fait, on pense que ce sont des boutiques. Ce n'est pas l'argent de Ngobila, ce n'est pas l'argent de Kimbuta, moins encore de Kimbembe. Ce n'est même pas l'argent de Gilbert Kankonde. Les gens posent des questions. Ils disent que, non, voilà, lui devient qui? Lui, c'est l'aspect sécuritaire. Parmi les correspondances, je vais terminer par là. Je vous en prie. Parmi les correspondances que j'ai la correspondance ici du ministère de la Justice. De la Justice. Tentative de rébellion à l'exécution des décisions de justice. Là, on parle de Ngobila. Maintenant, voilà comment ces gens ici sont souples. Comme le VPM de la justice est du PPRD, Ngobila est du PPRD, bien que le VPM, vous savez qu'il a même interdit à son vice d'effectuer ne fût qu'une seule descente. Mais là, il va laisser la place au vice-ministre de signer. De signer pour décrier que Ngobila s'est rébellé devant la décision de justice. Et si vous voyez ça, tout de suite, le parquet général a réagi. On parle, c'est ça. Oui, c'est ça, a réagi. Tentative, ça c'est le parquet général près la cour de cassation qui réagit tout de suite. Vous voyez avec quelle vitesse, avec quelle rapidité les gens réagissent. Mais devant cette situation-là, il y a des décisions de justice. On doit se poser la question. Les conseils d'État, la cour d'appel, ils ont tranché sur base de quoi? Est-ce qu'ils ont lu les contrats? Est-ce que nous pouvons croire que nos juges ont visité le marché central pour accepter que les clauses ont été respectées et que le marché a été modernisé? Voilà là où on laisse maintenant l'affaire comme si c'est un problème personnel entre Gilbert Kankonda et Gentini Ngobila. Alors que le ministère de la Justice est en train d'agir. À vous attendre parler, si on peut faire marche arrière par rapport à ce qui s'est passé hier, est-ce qu'il y a eu... Apparemment, vous semblez affirmer qu'il y a eu manipulation des manifestants. Non, pas du tout. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Il n'y a pas eu manipulation des manifestants. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? À Kinshasa, nous vivons au taux du jour. Et toutes ces personnes-là, pendant 3 mois, ils ne vendent pas. Comment ils vont vivre? Crispin, c'est bien bon, nous portons des costumes. Hein? Avant de sortir, vous prenez votre thé, vous venez ici, vous parlez français, c'est bien bon. Mais il y a les gens qui manquent, qui font 3 jours sans manger, 4 jours sans manger. Mais ces gens-là, vous allez dire que vous les protégez contre la pandémie ou comment? Je suis le premier, ce n'est pas de l'orgueil, le premier élu député qui est sorti pour sensibiliser les gens contre le Covid et qui a distribué les désinfectants, ici, à Kinshasa. Et le masque. Mais après, je me suis dit, oui, nous donnons les désinfectants. Mais les gens ne vont pas manger comme Trump a proposé, qu'il fallait prendre les désinfectants, boire, ainsi de suite, ça guérir les gens. Non, j'ai fait un effort. On a cherché un peu de sacs de riz, un peu d'huile. On a ajouté parce que, en sensibilisant les gens, il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, je suis celui qui avait proposé que les camions qu'on avait vus pendant la campagne électorale de militaires puissent jouer un rôle pendant cette période. On va prendre les produits manufacturés que les gens ont besoin à l'intérieur, on amène là-bas, en remontant, on nous amène ce que nous avons besoin. Et ça a commencé. On nous parle des cantines qu'on aurait fait au niveau de Ziguida là-bas. Ce n'est pas dans la philosophie qu'il fallait. La Constitution consacre la redistribution de la richesse de notre pays à tous les Congolais. En cette période de la pandémie, l'État pouvait débourser même 2 millions. Pourquoi seulement notre argent, nous la prenons seulement quand on détourne, quand on vole? Même 2 millions, on achèterait le riz qui pouvait
être distribué à tous les démunis de la capitale. Crispin, je vais encore rappeler, aujourd'hui on a désengorgé les hôpitaux. Ok? C'est la démarche de votre serviteur, M. Tambou. Je me suis battu, j'ai dit, mais comment les hôpitaux de l'État doivent devenir des cachots, si pas des prisons? On l'a fait, ce sont nos réalisations. Mais à cette période, j'ai même écrit, il fallait qu'il y ait des remorques qui circulent avec le riz, avec quelque chose pour éviter que les gens ne puissent circuler. C'est ça aussi l'état d'urgence. Jusqu'à ce qu'on nous parle de déconfinement, tout ce que vous voulez. Ça a résolu quoi? Comment les gens se sont comportés? Jusqu'à aujourd'hui, les gens doutent encore de l'existence de la pandémie ici. Vous allez déconfiner, mais nous allons, avec la saison sèche qui s'annonce... Alors ça s'apparente difficile. Ça s'apparente comme un combat de gladiateurs. La situation du marché central de Kinshasa. Le gouverneur d'un côté, le ministre de l'Intérieur, le général qui doit veiller à la sécurité, entre l'enclume et les marteaux, il doit recevoir les ordres de qui, respecter les ordres de qui, d'où il y a eu ce qu'il y a eu hier, cacophonie totale. Bien sûr. Je vais apporter un correctif. En réalité, si vous vous imprégnez réellement de la situation, ce n'est pas question qui oppose deux individus. Ce n'est pas la question de Gilbert et de Ngobila. Parce que les deux ont les soucis de cette population. Gilbert dit, cette population qui est déjà affamée, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille, risque de se soulever. Il y aura des incidents parce que le général Kassongo voudra faire appliquer la décision du chef de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait 20 personnes qui se réunissent, bien que là où au marché, là où on a barré la route, c'est vraiment, je ne sais pas. C'est un marché qui s'est créé. C'est un marché qui s'est créé. Et ils sont en train de regarder. Maintenant, ça c'est d'un côté. La population veut seulement, soit l'État prend sa responsabilité, on donne à manger à cette population-là, et on demande à la population de rester à la maison. La population va rester calmement. Et aussi, il y a un problème. On va fermer le marché central, bien sûr, mais il y a ceux qui ont les dépôts, ceux qui ont des conteneurs qui sont déjà arrivés. Les dépôts sont là au marché, les dépôts ne sont pas dans la cité. Il suffit seulement de totaliser 3-4 jours, on commence à leur faire payer les pénalités de $1 500, bien sûr. Vous avez appris, Crispin, je pense, que même Fiti Faustin, qui a été le premier cas de Covid, il descend, son conteneur était là-bas à Matadi. Pendant qu'il est confiné, qu'il est retenu là-bas, on lui a fait payer les pénalités. Ceux qui sont bloqués en Europe sont obligés de payer les pénalités. Voilà comment l'État congolais est en train d'appauvrir ses citoyens. Ce n'est pas bon. Le cas du marché central, ce n'est pas les problèmes de Ngobila. Alors, hier, nous avons diffusé ce matin les images du gouverneur qui annonce qu'après réunion avec le comité de riposte, bientôt, il y aura le déconfinement de la Gombe. Qui dit déconfinement de la Gombe? Le marché central. Mais selon les informations, même si on déconfinait Gombe, le marché central ne sera pas rouvert à la population parce que les travaux doivent continuer. C'est ce qui a créé les tollés. Oui, c'est ce qui a créé bien sûr les tollés parce que cette population-là se demande comment elle va vivre. Comment ils vont se comporter? Les timings. Oui. C'est pour combien de temps? Parce que le Covid, on va vivre avec. Ce n'est pas comme Ebola. Mais ce n'est pas avec la fin. Ce n'est pas comme Ebola qui peut se terminer demain. Ça va rester là. On va vivre avec la pandémie. Et maintenant, comme la pandémie nous allons vivre avec, c'est-à-dire le marché restera éternellement fermé. Non, je dis non. Ngobila veut moderniser, veut à ce que les Quinois puissent vendre dans de bonnes conditions. C'est que l'autre... Non, attendez, puissent vendre dans de bonnes conditions, mais de l'autre côté, il y a le contrat du Libanais Hassan. 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 Oui. Alors, la modernisation visée par le gouverneur Ngobila vise à déguerpir le monsieur Hassan qui a signé le contrat avec Kimbuta, ou vise l'organisation du grand marché pour octroyer les meilleures conditions environnementales à sa population pour respecter les normes sanitaires. Les deux disent la même chose. Parce que les contrats d'abord entre l'hôtel de ville et Safricom de M. Hassan, c'était pour que les Congolais puissent construire puissent vendre dans de bonnes conditions. OK?
Mais Hassan vient. Oui. Mais Hassan vient au lieu de construire. Tout le monde Lingala, pardon. Parce qu'on est très suivi. Le bon amour Lingala, s'il te plaît. Oui, voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit? Problème, d'abord, le cola olobina lo balingala, problème ezayani. Ezate que Gilbert Kankonde na ngobila ba weleli mwasi to ba weleli nini. Bango mi bali en tant que ba autorité mutuna compétence na ye azana souci à population. Likambo ezanini. Ngobila lobia boye bozo teka parce que tokenda na ye. Toilette ezalaka te kuna. Ozomona batu bazo sala ba besoin busoto ezo kita. Place wana mama zo teka. Bo exposer ye na maladie. Alors que contrat ya hôtel de ville ya Sukimbembe o Kimuta yaka ko renégocier ezaki yake basala wenze ya sika to mona lokola ba wenza poto e basali yaya wana aye baye ko utiliser ba mo o ezalaka te balobi je crois ba pavillon ba boutique pavillonnaire alors que biloko ba maison pavillonnaire o balobi eza biloko batongaka na ba parc ce qui otali na étymologie okokuta mo papillon eza biloko bazaki ko tonga na bandaku oyo eza urbanisé te ozomona oyo eza urbanisé te nde wana batie yango na contrat ka cela ne tienne siko ye Hassan au lieu à moderniser pour que ba congolais bateka na ba conditions ya bien ya ke kotonga 100 magasins a commis bailleur ba congolais bazaki koteka na ba magasin wana babimi na balabala siko la police alobi bino bokoteka na balabala te yango bitumba boyoka na marché central mikolo nyonso bazobuka tango ngobila aye alobi papa ata la bona ba magasin 100 wana ba congolais kami balende bafutelaka nengo yebi ba congolais bazana mbongo te bazo se débrouiller baliaka auto du jour cop nyonso bapesaka bapaya yango moni même na procès ya Jamal olie batonga bandako ya makasi bake koluka ndako ya carton parce que bazana posa ya kolia ba commission ndako ba carton wana nde ba tango azola kisabini yo tali oyebite tozana service ya anti incendie ya makasi te oyo ya keso ke moto bakoya ko boma moto ezate awa epana biso ezana banyama oyo eliaka meme ba esobe oyo ezaka na poto te bakolia tu mwanda ko wana ekosila alors que tozana ciment tozana ba barre de fer tozana ba to génie civil tozana ba ingénieur oyo ba utaka IBTP siko alonyi na ya IBTP toko chango wapi bakokati kotonga bandako ya makasi etikali libela na libela omoni makambo bazo sala nde makambo basala na francophonie na loba na bango totonga cité de la francophonie ndenge mobutu atikela biso cité de loya bango ba mema ba payote bake kocha oyo ezola kisa toyebi ata place kendate lokola mpunda oyo amemaka Yesu ebunga nango sinon on pouvait avoir quelque chose tolingaka di provisoire tozonga tangu sikoyo ngobila alobi que bino batu bokoteka na condition ote yo Hassan yo libanais soki balobi epana bino ke moderniser marché est-ce que sala biloko le 7 novembre alobi bokata yango. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, Gilbert Kankonde, azotala yé mo konja sécurité. Alobi oye koya ko bimisa batu bakufa. Gouverneur makambo il faut kende nango malembe. Et du coup, ba oye ba kena justice mbangu ba décision ya justice ye kobim. Cour d'appel le PC a sa raison et na marché wana ngobila utaji ko yebisa biso ke pas seulement que Kimuta azwa 61 millions de dollars oyo tozozelaka parquet tilelo à ouvrir. Et le comme côté alobi marché wana te kama bien que Kimuta aloba ke te kamite parce que ye muto azozwa ba taxe ye muto azozwa loyer. Est-ce que yo ko kende na Liban franchement oko kende na Liban osali loko wana bandimelio Gilbert Kankonde azola talikambu pona nini parce que seulement ya azota l'aspect sécuritaire mais ministre ya justice ye yo akomiawa azoluka azokomela balobi awa ke bazokomela parquet balobi tentative ya rébellion à l'exécution des décisions de la justice. Kuna bazo proposer même que bakanga ngobila en flagrance pour que basambisa ye. Ozomona problème. Mais ministère de la justice ezo batama lokola vice premier ya justice azape perdre ngobila azape perdre. Nde batindi balobi vice ministre yo signé document oyo. Eza wana ils organisent ça là-bas. Mais ndenge zobi mais lokola problème ya Gilbert alobi papa bato ba le minanzala. Toliaka auto du jour. Toza lokola binote bolamuki bolie bomeli bozolia herboli d'ailleurs bosala ka régime bakino bakosala régime esengeli bakonzi bazwa esengeli batu bateka pamba te batu bakokufa okoloba ke ozobatela mutu na covid-19 mais mutu wana zolia te akolia ndenge nini ekosalema ndenge nini mutu akokufa mie vandi makokufa na covid mais aluka quand même eloko akolia nde yango moni esalema kilobi. Moi je ne suis pas d'accord na batu bazolo ba manipulation parce que batu wana bango bateka ka isika wana nde place basalaka mais eloko ngana zo condamner bango
tant que gouverneur ayaki ko inauguré place à côté provisoirement il fallait qu'il boye bisaye que makambo no zolo ba izaya ngote bobeti maboko après botombogi tant botombogi il y a eu mort d'homme batumi balé batiki biso est-ce que c'est important? Mais quelque part c'est qu'il y a, soyons clairs, hein, oui. Service à communication au gouverneur. Comment bakoyi kotika message au les gars qui na réseaux sociaux? N'est-ce pas que message on a mutu et lukinyonso? Oh lobby o aboyi aluka asala mukili na yi. Bon. Pourquoi n'est pas quand on est aux côtés des chefs, c'est pour orienter, conseiller les chefs sur le plan communicationnel. Et là qu'on a zoloba, yozomo na communication lokola ezali pananguba. Communication ezali comme mususu, ezana bande ko na biso mususu balia kambongo, mais ceux qui ozotala aza conseiller en information. Il n'a rien à voir avec conseiller en communication parce que la communication et l'information ce sont deux choses différentes. Il faut le savoir. Et puis l'entourage du chef de l'État, on a décrit à Camille sur bateau bazo tambo na plaque ya président de la République. Au moins agelo kwa malonga communication malonga kun baza kuna pungina pungi. Ce qui olobi o alinga zo place na biso. Papa, naza député national, naza patron des médias. Même alors, est-ce qu'il a mérité yangote? Biso batuto bundati. Wana bino bozo lala na malili. Na kangi parenthèse wana. Au moins ni ba collaborateur même ndenge ozaboye, Crispin mon frère. Lelo komi mokonzi. Dimaka pe batu bakolo bana yo non là où il faut dire non. Eza batu kaka oui chef te. Mais batu tout wana tant bozotal, il y a un problème. Lelo ba elinye bimalokola Kankonde Gilbert nango bila ba weleli soki nani au point où bazolo ba oyo ba 8 millions ya Hassan oyo a 8 millions ya ba Nigériens, c'est comme ça que les gens disent. Alors que les deux ceux qui au côté enfant bango mi balé bazana souci moko. Oyo azotala ndenge nini batu côté kana ba condition bien selon ba compétence na ye. Article 204 ya constitution. Oyo pa tali makambo ya sécurité za ndenge nini. Mais tant bozotika un Libanais comme patron. Omoni ya wana Safricom ceux qui Safricom Hassan. Cimetière ya Kasavu. Yekaka makambo ya marché. Kuna pe ba pesier raison na conseil d'état. Bande konanga ba papa na biso oyo bazana conseil d'état. Na lobela nanu bango pardon. Et puis na simanango bon balobi ezali Hassan asa pesa kimbongo alors que sous Kabila le kaka wana lobake tant que à cause de la chef de l'état muto akotonga na cimetière wana te même na cimetière que dit la loi cimetière batongisaka et pas n'importe qui te il faut que tu aies un service d'intérêt public parce que milimo ya bakoko na biso zawana bino bokozwango bopesa yango un Libanais Kabila atiki eloko wana yango moni balongola ka batol ayekola mukasikoyo. Et puis, azoko sabatu, tomoni wana, soki oké place wana okokuta lelo batie panneau, ici sera érigé le grand bâtiment ya conseil d'état na kombo ya Etienne Tshisekedi. Est-ce que tozana pose siko Hassan akabeli bino na lupangu na ye pour que botonga ndako ya Tshisekedi bo pesa tala escroquerie ya modèle wana. Tutelenga na kine bemba Tshisekedi awati. Siko bokende ko tia place ya conflit, bona nini? Bolobi eza espace Hassan. Botikela ye kasi. Siko conseil d'état bazo kende ko sala ni. Quelque part là, ça sent aussi mauvais. Qu'est-ce que je peux demander par rapport à Makambo? Dossiers entre Gilbert Kankonda, Nango Bilate. Bango mi balé c'est parce que balingi ko solo laté à cœur ouvert. O komana ke bazana souci moko. Ngai na kosenga na bango soki ezana moko même moko jamboka. Abenga bango. Avant de sabango komona ke problème ezana ngote parce que bazana souci o wana. Merci. Mais ba kinois soki batomboki. Papa 3 mois malade ici la kate. Batubalia ka auto du jour. Quelles sont les mesures palliatives? Même temps où balobaki awana uti kotuna yo, te proroger l'état d'urgence, te proroger paix gratuité ton dengenin. Et aussi. Mais Covid organique yaki, tout le monde a eu ôté. Mais papa nanga, na lobby na zolo bana yo logo moko boy. Omoni bo uti koloba awana ndeko bozalaki na ye. Na kanisa yo kotuna nga pe mituna wana. Le lobo monike to tali pont humanitaire entre poto na awa. Bino nde bozoku febele. Lokola bino pe bozwa kebele. Ba français baye awa. Yokate nzamba saleli biso ngulu lokola biso tozaka babola a rendre biso pe babola na covid tozana covid ya pirate. Omoni ba chinois. Tango basala ka biloko na bango. Oui. Ba originaux ya bien batinda kango na poto. Nzambe pas confondre bango covid parce que utaki chinete. Covid ya pirate batinda ngwa ezoboma batute. Na poto soki covid ezio. Okoyoka nzala te parce que je tout fait yo. Ah, il y a biso zole la bato azo réclamer trois fois. Si ko bino kuna to mona ki na France, bazo escorter remorque ya masque na manduki parce que masque zo mona na te. Lelo boya ko bima ke boya ko sunga biso. Ozo mona te ke bayaya oyo ba uti ko boma George Floyd.
hein oyo bakundaki lobi na Houston hein baye kotuna bato bazokufa te mpo na nini bakoya kopesa omoni masque ndenge na ye nango awa eza eloko soki ote ozo respire wana bakotiela biso babor moko boye eya kobo yokanisi baza bolingo nini yango baza nango baye na masque baboma biso lisusu epuis oyoki makambo mosusu ke te baza na nzala depuis bobanda koloba ke toza na nzala bosilisa mpe yango te botika biso tovanda ti botika biso tovanda. Alors il y a cette histoire là bakinois il faut pas comprendre une chose. D'un côté nazo senga na bande chef de l'état soki azoyokanga ayoka likambo avant de sa dossier elongwa ya Gilbert te na Ngobila bato bakokufa pamba. D'un côté il y a les Kinois affamés bao ba viva koto du jour. L'état a vu ba mesure te ya kolukata mwa muketo proposaki ke bakenda ta chaque parcelle bao botiki bato agombe bazana moyen botiki bato a GB bazana moyen botiki bato ma campagne boké quand même bato a Kingasani asuka bato ya boyena boy moi saka loso na bido mafuta. L'état est incapable de faire ça. L'état na biso wana se jolobi mbongo ezate ya biso mbongo to yoka katango bato wasama est-ce que zoka procès ya Kamer 66 millions, merci 47 beaucoup. millions. Il y a biso mbongo bimakande ngwana. Mukoloni ni bakongole bakolia mbongo na bango. Mais tango siko bakangi. Gentini tango alobi akanga marché. Nde batu wana balobi. Tokolia nini? Et puis bao ba conteneur ya. Bazo banga kofuta ba Eliezer Tambwe, député national. Yambokoyo. Oui. Merci. Merci Crispin. En tout cas, c'est pour la première fois que nous puissions vous recevoir sur notre plateau de Télé 50. C'est pour la première fois aussi. Banda babotangai na le kana Télé 50. Banda babotanga ne na koti yao. Banda babotanga. Eliezer Tambwe, banda babotayo. Banda babotanga. Alors, c'est même pour tango na koti batu na bino na sécurité na lobi ezala côté ni. Merci. Merci beaucoup. C'est pour dire que Télé 50 va bientôt célébrer ses 10 ans, le 24 juin. En tant que journaliste, député national, votre témoignage sur Télé 50? Non, témoignage à Télé 50, si je peux témoigner. Sur le plan médiatique? Oui, Télé 50, c'est quand même un média à la Kissibiso. La qualité, l'excellence, ça, je ne peux pas hésiter. La qualité, l'excellence, nous avons une image, la caméra, il y a bien, ainsi de suite. Donc, de ce côté-là, en tout cas, je dois féliciter Télé 50. Mais Hermoko, comment dire à 5 chantiers. Merci beaucoup, Eliezer Tambwe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Désormais, on va vous appeler un peu plus souvent, surtout que vous êtes un leader d'opinion. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous libérons l'honorable, mais on va d'abord proposer, on va prendre l'antenne. Bon anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui sur Télé 50. Allez, instant bon anniversaire et nous allons libérer notre invité du jour. C'est parti, bon anniversaire.